tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de la palette Natural Matte de chez Too Faced. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire merci, 4000 fois merci, parce que vous êtes désormais plus de 4000 à me suivre sur ma chaîne YouTube. Mais ça fait déjà quelques temps que vous avez dépassé ce stade, étant donné que depuis une semaine vous êtes beaucoup plus que 4000, vous êtes déjà 4070. Donc on approche déjà les 4100, j'ai un petit peu de retard, mais n'ayant pas fait de vidéo la semaine dernière, je n'ai pas su faire une vidéo pour mes 4000 abonnés. Donc je reviendrai fin de cette vidéo-ci avec un petit concours pour vous remercier d'être désormais plus de 4000 à me suivre sur ma chaîne. Mais avant tout ça, je reviens tout de suite à cette palette-ci. Et donc il s'agit de la palette Natural Matte de chez Too Faced. Et c'est une palette que j'ai depuis janvier en fait. Je vais juste vous parler de cette palette-ci parce que j'essaie de faire un petit peu des revues pour toutes les palettes que j'ai. Et je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaît beaucoup, donc je me suis dit allez vas-y, fais cette vidéo-ci. Du coup je vais vous dire dans l'ensemble ce que je pense de cette palette-ci, pourquoi je l'ai achetée, et puis je vais vous dire ses points positifs et ses points négatifs. Et je terminerai par un tutoriel, et ce sera donc le tutoriel maquillage que je porte aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous intéressera. En attendant, continuez à regarder. Lorsque l'on reçoit cette merveilleuse palette, comme d'habitude, Too Faced fait fort dans ses emballages étant donné que le packaging est très mignon, avec un petit peu de dentelle sur le côté, dans des couleurs très neutres étant donné que c'est une palette très neutre. Et quand on l'ouvre, on a une palette comme ceci qui est très jolie, de nouveau dans des tons un peu neutres, avec un petit peu de dentelle sur le côté. Moi je la trouve vraiment très jolie, très neutre, très belle, comme toutes les palettes de Too Faced en fait, elles sont toujours très jolies. Et quand on l'ouvre en fait, ce sont toutes des couleurs neutres comme vous pouvez le voir, et j'adore, tout simplement j'adore, parce que je suis une très grande fan des couleurs mates. Je vous le dis à chaque fois, je commence à vous rabâcher les oreilles avec tout ça, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup toutes les teintes mates, et celles-ci sont vraiment très neutres du fait que c'est une palette neutrale, mais elles sont vraiment très jolies. Alors ici normalement il y a un petit livret en fait avec des idées maquillage, mais je vous avoue que c'est le genre de choses que je bazarde directement. Note que j'aurais pu le garder parce que au final le miroir je l'utilise pas parce qu'il est beaucoup trop petit. Donc je vous montre un petit peu de plus près. Donc ce sont toutes des teintes un petit peu brunes, gris, mais ça reste toujours dans les bruns, et c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup porter et qui va très bien avec mes yeux. Et voilà. En fait, c'est une palette très simple et en même temps très utile parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de styles de maquillage avec, et je la trouve vraiment très belle. Et en fait, j'ai hésité très longuement entre celle-ci et la Boudoir Ice, et puis je me suis dit que celle-ci m'irait mieux parce que c'était plus des teintes neutres et puis plus des teintes mates. Donc j'ai pris celle-ci qui était au prix de 35 € et je pense que j'avais une petite réduction de 20% dessus, et enfin je suis vraiment super contente parce que je trouve quand même 35 € c'est assez cher pour des palettes. Mais bon, comme je suis une très grande fanat de palettes, vous pouvez le voir derrière, j'en ai plus d'une trentaine, je devais en avoir une. Et je crois très sincèrement que je craquerai pour la Boudoir Ice lorsque mon porte-monnaie me laissera faire. Tout de suite, je vais passer aux points positifs et aux points négatifs de cette palette-ci. Bien entendu, le packaging est magnifique, donc ça c'est vraiment un des points forts de Too Faced. Ils sont vraiment très beaux. Je trouve ça vraiment très joli comme emballage, et ça fait tout son effet dans mon rangement à palettes. Alors le fait que ce soit toutes des mates d'office, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, du coup c'est vraiment un point fort pour moi. Et ce sont tous des mates qui peuvent s'assembler vraiment ensemble de toutes les sortes différentes, on peut faire plein de maquillages, ce qui fait que j'aime vraiment beaucoup cette palette-ci et que c'est une de mes favorite depuis que je l'ai. En fait elle fait partie de mon top 5. Ensuite pour les points négatifs, il y a tout d'abord le fait, mais ça je vous l'avais déjà dit pour la semi-sweet chocolate bar, que c'est une palette hyper fragile. Enfin j'ai l'impression qu'elle est super fragile. Je suis sûre que si elle tombe à terre, celle-ci elle se casse illico, il n'y a plus de fard entier. Et je trouve vraiment que c'est, y a rien à faire. Le fait que ça ne s'ouvre pas totalement, je trouve ça pas pratique pour se maquiller. Il faut toujours la tenir d'une façon un petit peu particulière, et je trouve ça dommage. Et j'ai l'impression que si on tire de trop, elle risque de se casser. Donc je trouve ça super fragile. Et puis l'aimant de nouveau n'est pas... C'est un aimant super facilement ouvrable, et pareil j'ai l'impression que si on la prend dans son sac, enfin moi qui ai toujours du bordel dans mon sac, je me dis ça va ouvrir la palette, m'abîmer tous mes fards. Donc je n'ose pas la prendre avec moi, sauf quand c'est dans une trousse de voyage spéciale pour la prendre. Mais sinon pour ça je trouve Too Faced devrait vraiment changer son style de packaging, au moins mettre un truc qui la clip bien, ou qui en tout cas qui permet plus de maniabilité, et surtout quand on regarde par rapport aux Naked etc qui sont vachement mieux
Moi je trouve qu'il n'y a pas photo pour ça, faut vraiment que Too Faced fasse un effort au niveau de ce type de packaging. Ensuite un petit bémol qui n'en est pas vraiment un, c'est la taille des fards. Je trouve ça très petit comme fard, mais en soi puisque c'est une palette très pigmentée, il faut pas énormément de couleurs et du coup ça nous permet quand même de tenir très longtemps avec cette palette-ci. Et puis bon voilà, mes fards se creusent très rapidement mais ils restent creusés et puis c'est tout, ça continue comme ça assez longtemps, donc je vais pas vraiment me plaindre de ça. Mais voilà, je trouve qu'il aurait fallu peut-être mettre les teintes les plus claires qu'on n'utilise pas spécialement, plutôt dans les autres, et mettre en valeur d'autres teintes de cette palette-ci. Et c'est tout donc pour les points négatifs et les points positifs. Comme à mon habitude, je ne vais pas faire les swatchs dans cette vidéo-ci, je vais tout simplement vous les mettre dans mon article comme je fais pour chacune de mes palettes. Avec chaque vidéo, il y aura un article associé et je vais vous mettre vraiment tous les swatchs en gros focus dessus pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble, quel swatch à quelle couleur, quelle finition, enfin voilà, je vais vraiment vous mettre tout dans l'article. Donc n'hésitez pas à aller le voir, de toute façon il sera en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple pour vous pour aller voir cet article-ci. Du coup je pense avoir tout dit pour cette palette-ci, je vais tout de suite vous laisser avec mon tutoriel maquillage qui est celui donc que je porte aujourd'hui et je vous retrouve tout de suite après. Je commence par travailler le coin externe avec la teinte risquée et je vais venir bien faire le creux de mon œil. Donc je vais bien venir foncer le côté et bien étaler la matière de façon à ce que ça fasse un joli dégradé par la suite. Donc je l'applique au-dessus mais je l'applique aussi dans le coin externe sous mon œil. Ensuite j'applique la teinte Lay Steady dans le coin interne de mon œil jusqu'au centre et je vais venir essayer de fondre les deux couleurs ensemble. Si jamais vous pouvez toujours reprendre la teinte précédente et refaire plus foncé le coin externe, mais essayez vraiment de faire un joli dégradé. Après je vais venir apporter un petit peu de couleur avec la teinte Strapless et je vais venir l'appliquer au centre et de nouveau je vais bien fondre les couleurs entre elles pour vraiment faire un très joli dégradé au final. Donc je l'applique au-dessus mais aussi en dessous au centre de ma paupière. Je viens nettoyer le pourtour de mon œil avec la teinte Heaven et je vais venir vraiment flouter les bords de mon maquillage pour que ça soit beaucoup plus joli au final. J'aime trop apporter une touche d'irisé à mon maquillage, donc je vais prendre le Mary Lou Manizer et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil et sous la ligne des sourcils pour bien illuminer le maquillage. Je trace mon trait d'eyeliner avec le Derriel de chez Benefit. Et je courbe mes cils pour ouvrir le regard. J'applique ensuite mon premier mascara et c'est le Glam & Doll de chez Catrice. Donc je l'applique bien en racine pour éviter d'avoir justement le bord blond. Et puis je vais venir l'appliquer sur les cils inférieurs également. Ensuite je passe au volume Glamour Max de chez Bourjois et je vais l'appliquer uniquement sur les longueurs pour donner un petit peu plus de longueur à mes cils qui sont déjà assez longs de base mais bon j'aime beaucoup. Et je viens faire mes sourcils avec le brosse satin de chez Maybelline, donc je viens juste un petit peu appliquer de matière et puis je viens les brosser. Du coup c'est tout pour les yeux et vous pouvez voir que c'est un maquillage qui peut vraiment être fait quotidiennement, il n'y a pas de souci avec ça. Comme tout mon teint est déjà réalisé, je vais venir juste appliquer mon Mary Lou Manizer aux zones stratégiques de mon visage et mon rouge à lèvres est le magnifique Rose Apple Vert de chez Wicon. Voilà donc c'est tout pour ce maquillage, j'espère qu'il vous a plu. C'est donc tout pour mon tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Maintenant je vais passer un petit peu à la partie concours. J'espère que je vais être assez bref parce que j'ai tendance à m'étaler quand je parle de ça. Tout d'abord je tiens à vous parler d'un concours qui est ouvert en ce moment sur mon Instagram et qui est ouvert jusqu'au 21 avril. Et il s'agit d'un concours pour remporter votre propre coussin personnalisé de Marco Luca. Donc si jamais ça vous intéresse de participer pour remporter vraiment votre coussin avec la couleur que vous voulez, l'écriture que vous voulez, etc. Il faut vous rendre en barre d'infos ou sur mon Instagram si vous le connaissez déjà et trouver cette photo-ci pour pouvoir la partager et pour pouvoir justement participer à mon concours. Mais donc ça c'est un concours à part qui se déroule déjà en ce moment sur mon Instagram, c'est juste que comme j'ai pas fait de vidéo dimanche, je n'ai pas su vous en parler et du coup il faut se dépêcher parce que malheureusement on est le 17 et du coup il vous reste pas énormément de jours pour participer. Mais voilà, c'est un petit concours un petit peu à part, décoration, ça change un petit peu, je trouve ça vraiment très chouette et puis c'est en partenariat de nouveau
avec Marco Luca, donc ça vaut la peine, ce sont vraiment des chouettes coussins. Et si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce coussin-ci, justement le lien sera aussi en barre d'infos. Maintenant je passe au concours qui concerne mes 4000 abonnés. Encore une fois merci parce que ça me touche énormément de vous voir de plus en plus nombreux et voilà, ça fait vraiment hyper plaisir. Je voulais vraiment vous remercier et pour ça je vous ai choisi 5 produits qui seront envoyés à une seule personne. Je suis désolée, j'aimerais pouvoir offrir 4000 cadeaux à tout le monde mais voilà, c'est pas faisable et du coup je ne sais faire qu'un lot mais ce sera un plus gros lot et voilà. Je vous montre donc tout de suite les produits. Tout d'abord il y a la palette de chez W7, c'est une palette très festive et je la trouve vraiment très chouette. Donc je l'ai aussi pour moi et il s'agit de la W7 In The Night. Donc et c'est la palette avec toutes les couleurs comme ceci, avec des couleurs un petit peu plus pour des smoky etc. Mais je la trouve vraiment très chouette. Donc il y a plutôt des teintes violettes, des gris, un petit peu de brun, même un très joli brun ici. Et puis gris, noir, enfin il y a vraiment moyen de faire de très jolis maquillages avec. Il y a donc cette palette-ci à remporter, ainsi que ce lait pour le corps de Jeanne en Provence. Donc ce sont des produits que j'aime beaucoup aussi, j'utilise beaucoup, j'ai déjà beaucoup utilisé celui au miel, j'en avais 2 et j'ai utilisé tout un pot et le deuxième j'ai fini par le donner parce que malheureusement je me suis un petit peu lassée de l'odeur. Mais voilà, ici c'est à l'amande douce, ils sont super bons et puis maintenant il faut vraiment hydrater très fort sa peau, surtout si on va au soleil etc. Donc je me suis dit qu'un petit produit comme ceci ça pouvait franchement être sympa. Ensuite pour le soleil, puisqu'il faut qu'on arrive à enlever nos teintes de cache et d'aspirine, je suis bien placée pour en parler. Je vous ai glissé aussi dans le lot ce petit bronzer de chez Catrice. Donc il est neuf, il est un petit peu griffé par contre parce que le magasin où je suis allée était vraiment pas très chouette et malheureusement c'était le dernier intact mais je voulais vraiment me prendre un petit bronzer pour l'été. Donc il y a donc ce bronzer-ci à remporter, ainsi que cette trop mignonne petite palette de chez Catrice, c'est la palette pour les blushs. Je pense que c'est nouveau, en tout cas j'avais plus fait ça depuis longtemps, donc je l'ai pris en 2 exemplaires, celle-ci c'est la mienne et celle-ci c'est pour vous. Donc je la trouve vraiment chouette, très vive pour l'été et ce sont des blushs... mais il y a un petit peu de rose et puis il y a un pêche ici qui est un petit peu lumineux comme ça. Il est vraiment très joli, oui c'est vraiment très lumineux. Donc voilà, je vous l'ai pris pour vous aussi parce que je la trouvais vraiment trop mignonne. Et le dernier article, donc le 5e, c'est un vernis de chez Maybelline. Donc c'est le Superstay 7 Days et c'est un... Comment dire, c'est une couleur qui va très bien pour toutes les saisons je trouve, enfin c'est une couleur que je porte très souvent, d'ailleurs je porte la similaire sur mes ongles mais on a un petit peu plus foncé de chez ELF et je la trouve très jolie pour l'été, donc autant pour l'été que pour le printemps, même pour l'automne parce que ça reste un violet, enfin voilà je la trouve très jolie et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais aussi vous la mettre dans le lot. Du coup c'est tout pour les produits qu'il y aura dans le lot à remporter. Par contre je ne vais pas commencer à m'étaler à vous expliquer tout ce qui va se passer, tout ce que vous devez faire pour participer à ce concours là. Tout sera mis de toute façon en barre d'infos. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce concours se déroule en même temps et sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Comme ça vous permet de participer à 2 endroits et ce sera beaucoup plus simple pour vous parce que souvent ceux qui n'ont pas Facebook ont Instagram et ceux qui n'ont pas Instagram ont Facebook, donc ça pose toujours problème, donc du coup je préfère vraiment faire sur mes 2 réseaux. Mais donc tout sera de toute façon expliqué en barre d'infos et puis sur les 2 photos qui seront en rapport avec le concours, donc celle sur ma page Facebook et celle sur mon Instagram, donc tout sera vraiment stipulé. Ce concours est donc ouvert à la France et à la Belgique et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Du coup cette vidéo est terminée et je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois merci pour vos 4000 et plus abonnements à ma chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que votre week-end s'est bien passé et je vous souhaite une très bonne semaine et du coup je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé et cette vidéo il s'agit de mon room tour et mon rangement make-up.